Salut, je suis Viviane et j'ai 19 ans. Êtes-vous prête à renoncer à dormir pour 1000 $? Je n'ai pas dormi pendant 10 jours de suite. Regardez la vidéo jusqu'à la fin et vous découvrirez comment cette expérience se terminera et comment vous sentirez le 10e jour. Veuillez ne pas reproduire ce que vous voyez. C'est dangereux pour votre santé et votre vie. Un jour, Sharon et Kimberly m'ont rappelé comment je me vante de ne pouvoir dormir que 3 à 4 heures. Et elles m'ont donné un défi et ont demandé si je serais capable de ne pas dormir du tout. Et je devais dire oui. Nous avons parié 1000 $ que je battrais le record du monde Guinness officiel pour rester éveillée et ne pas dormir pendant plus de 11 jours. J'avais besoin d'argent et j'ai accepté. Pendant tout ce temps, j'ai dû rester dans mon appartement et diffuser sur le web sur les réseaux sociaux. J'ai été autorisée à aller aux toilettes pendant un maximum de 5 à 7 minutes et à la douche pendant 15 minutes. Sharon et Kimberly voulaient même que je m'assoie dans la salle de bain avec une caméra, mais je leur ai carrément dit non. En aucune façon. Les 3 premiers jours d'expérience se sont bien déroulés en termes de conditions physiques. Mais psychologiquement, c'était difficile. Il y avait encore tant de jours à tenir. Et que ferais-je tout ce temps? Pour passer le temps, j'ai appelé tous mes amis et ma famille. Ensuite, j'ai lu, mais c'était une mauvaise idée parce que la lecture m'a immédiatement endormie. Google a suggéré que vous devriez mâcher le chewing-gum, allumer le climatiseur pour avoir froid ou mettre des vêtements inconfortables. Comment combattez-vous l'envie de dormir? Partagez-le dans les commentaires. Peut-être que j'utiliserai vos astuces de vie la prochaine fois. Le public était initialement si petit que je voulais terminer l'expérience. Mais pour le bien d'un petit nombre d'abonnés qui m'ont soutenu et écrit des commentaires, j'ai continué. Eh bien, j'avais vraiment besoin d'argent. À partir du 4e jour, les vues ont considérablement augmenté. Je suis devenue populaire. J'ai même été mentionnée par plusieurs grands blogueurs. Cela m'a donné de la force et l'envie de continuer. J'ai reçu beaucoup de messages étrangers. Certains m'ont fait des éloges, certains m'ont grondé. Les haineux n'ont pas non plus manqué l'occasion de m'humilier et de m'insulter. Le public et le monde entier. À la fin du 5e jour, Alain, un étudiant en médecine, a commencé à regarder mon expérience. Il m'a soutenu, m'a gardé éveillée la nuit et s'est engagé dans de longues conversations sur Skype. Cela m'a beaucoup aidé les 6e et 7e jours, quand j'avais une affreuse envie de dormir. J'ai partagé les détails de ce que je ressentais avec lui et en général, j'ai aimé notre communication. En outre, en tant que médecin, il a suggéré quels aliments je devrais manger pour faire fonctionner le cerveau et ce que je devais faire. Ça m'a aidé, bien que parfois, au contraire, je me sentais très fatiguée et je tombais presque dans un sommeil lourd. Le 8e jour, ma santé s'est soudainement détériorée. Au début, j'ai entendu ma mère me parler. Même si mes parents habitaient à 100 km, j'étais terrifiée. Puis, un soudain sentiment de mort imminente m'a envahie comme si j'allais mourir à l'instant. J'en ai parlé à Alain et il est soudain devenu nerveux et m'a dit d'arrêter immédiatement l'expérience. Il hurla comme un fou, crachant presque à travers l'écran. Il a crié que mon corps ne pouvait pas le supporter. J'ai éteint Skype et l'ai abandonné. Et 2 heures plus tard, l'ambulance est venue à ma porte. J'ai dû expliquer au médecin que je n'étais que légèrement malade. Bref, je leur ai franchement menti. Alors ils sont partis le plus tôt possible. Après cela, j'ai appelé mes amies et elles m'ont dit qu'Alain voulait me remonter le moral et m'envoyer une livraison de plats délicieux. Et ces imbéciles, ignorant tout, ont donné mon adresse. Et cet enculé a appelé la police. J'étais furieuse, je l'ai accusé de ne pas être un vrai médecin. Et je dis qu'il ne comprenait rien et qu'il n'avait donc pas le droit de me dire quoi faire. À cela, Alain a déclaré qu'il était engagé dans la neurophysiologie et rédigé un document de cours sur l'influence du sommeil et son absence sur le corps. Il a également admis qu'il m'avait spécifiquement demandé de faire certaines choses pour voir ma réaction. Comme si j'étais un cobaye. Je n'ai pas consenti à être un rat de laboratoire pour la science. Et tu l'admets maintenant? J'ai crié. Puis, il y a eu des babillages comme « J'ai honte, je veux tout réparer, je suis désolée ».
Arrête l'expérience. Après cela, j'ai raccroché et bloqué tous ses comptes. Avez-vous déjà voulu abattre une porte, casser de la vaisselle et les meubles par colère? Comment vous êtes-vous arrêté? La seule chose qui m'a arrêté, c'est que c'était un appartement loué et que rien ne pouvait être détruit ici. J'ai décidé d'exprimer toute la douleur de la trahison à mon public. Mais je ne pouvais pas le faire. Mon cœur me faisait mal, commençait à battre de façon inégale. Mes yeux s'assombrirent soudainement et je m'assis sur une chaise. Il y avait un sentiment de peur inexplicable. Puis, Alain est apparu devant moi. Il parlait avec la voix de ma mère et m'a appelé pour le dîner. L'hallucination n'a pas disparu pendant un moment. J'ai donc lancé un film sur mon ordinateur pour bannir les symptômes. J'ai besoin d'argent. J'ai besoin d'argent, je me suis dit. Je n'avais besoin. Le fait est que ma mère et mon père ont récemment perdu leur emploi à cause de la crise. La location n'était pas suffisante et je n'ai pas pu trouver un nouvel emploi. J'ai donc accepté ce pari car il s'agissait d'1 millier de dollars. Le 9e jour a été encore plus difficile mentalement, physiquement et psychologiquement. Je n'avais pas la force de m'accrocher. Alors j'ai juste fait le tour de la pièce en rond et quand j'étais fatiguée de marcher, je me suis allongée par terre. Je n'ai pensé à rien mais j'ai ressenti un poids sans fin. Impitoyable, oppressif, insupportable. Mes oreilles sonnaient et il était impossible de se concentrer sur quoi que ce soit. J'étais sur le point de tout laisser tomber et d'aller dormir. Mais à ma grande horreur, mon cerveau a cessé d'envoyer le signal. Il est temps de dormir. Il y avait une sorte de dysfonctionnement. Je rappelais moi une ambulance, mais c'était beaucoup trop à penser et à analyser. Le 10e jour était le dernier de l'expérience. Mon côté droit, mon cœur et ma tête me faisaient terriblement mal. La lumière me faisait mal aux yeux et je voulais grimper au mur. Mes bras, mes jambes et ma tête tremblaient, mes hallucinations empiraient. À un moment donné, il m'a semblé que des cambrioleurs faisaient irruption dans l'appartement. J'ai commencé à crier sauvagement. Ensuite, je me souviens de rien. Obscurité totale. Je me suis réveillée à l'hôpital, sur une goutte et, étonnamment, en excellent état. Sharon et Kimberly étaient là. Elles m'ont dit qu'elles étaient venues me voir dès que je me sentais malade. Mais Alain était en avance sur elles. Il m'a injecté quelque chose qui m'a directement endormie. Mes amis ont appelé la police et il a été amené au poste de police pour fournir des services médicaux sans permis. J'étais désolée pour Alain. Il a souffert et voulait aider. Immédiatement après ma libération, je suis allée au poste de police pour écrire une déclaration selon laquelle je n'avais aucune plainte contre lui. Mais il s'avère que ce ne serait pas aussi simple. Je devais parler à la police de l'expérience du pari avec mes amis pour 1 000 $, des suggestions d'Alain de tout arrêter et du fait que je l'ai ignoré. Même Sharon et Kimberly ont été interrogées. Elles regrettaient déjà avoir tout gâché et de ne pas avoir arrêté le pari stupide. Après avoir regardé la dernière diffusion, la police était convaincue que ma vie était vraiment en danger. Et Alain a commis le crime pour me sauver. Ils l'ont laissé partir, mais cela ne l'a guère aidé à se sentir mieux. À son institut, ils ont appris le cauchemar de 10 jours. Les tests secrets d'Alain, ses conseils, etc. Il a été expulsé. Horrible comme l'enfer. Je pensais que toute l'agonie était terminée, mais cela ne semblait être qu'un début. À cause de moi, il a perdu son entreprise préférée et le rêve de sa vie. Après tout, il n'est pas une mauvaise personne et il voulait profiter de la science. Il n'a tout simplement pas choisi la bonne voie. Alain m'a dit d'aller en enfer, m'a bloqué sur tous les réseaux sociaux et enfin, il a maudit la science. Ce fut le pire jour de ma vie et je devais y remédier. J'ai écrit une lettre détaillée décrivant l'expérience et comment Alain m'a sauvé la vie et l'ai envoyée à toutes les institutions médicales aux États-Unis dans l'espoir qu'ils accepteraient. Maintenant, nous ne pouvons qu'attendre. Je pense que c'est mieux que rien. J'ai supplié Alain de me rencontrer. D'abord, je lui ai demandé pardon pour toute cette horreur et il s'est aussi sincèrement excusé, soit dit en passant. Et puis, je lui ai parlé de mes lettres à plusieurs instituts médicaux. Alain était surpris et très heureux qu'il y ait un moyen de sortir de cette situation. Il m'a promis de ne plus jamais expérimenter sur les gens. L'histoire ne s'arrête pas là. La situation avec mes parents empirait
et j'ai demandé à mes abonnés de m'aider à trouver un emploi. Et j'en ai trouvé un. Même si c'est temporaire, c'est l'argent dont notre famille a tant besoin maintenant. Sharon et Kimberly m'ont donné ce millier de dollars et se sont de nouveau excusés. Si vous aimez l'histoire, montrez-le avec le j'aime le plus déterminé. Je serai très contente, honnêtement. Consultez notre chaîne plus souvent, nous publions régulièrement de nouvelles histoires pour vous. Abonnez-vous et cliquez sur l'icône en forme de cloche. Vous ne manquerez pas le prochain épisode. Je vous souhaite un sommeil sain et beaucoup de bonheur. Je suis descendue au sous-sol d'où je pouvais entendre des bruissements et des gémissements et j'ai souri victorieusement. Eh bien, tu es enfin à moi. J'ai toujours été précoce pour mon âge, alors je suis allée dans une école pour surdoués. C'était la biotechnologie qui me plaisait le plus et j'étais la préférée de mon professeur, le célèbre scientifique professeur Jones. Mais je ne pouvais pas l'écouter ce jour-là, car je ne pouvais pas détacher mes yeux du beau visage de Dave. La cloche a sonné et Johnny a dit qu'on allait au cinéma ensemble. J'ai soupiré. Pourquoi Johnny n'avait-il pas le physique de Dave? Johnny l'intello était intéressant pour moi, mais son air de nerd me repoussait. J'imaginais quelqu'un comme Dave autour. Johnny et moi avons regardé un film et sommes allés nous promener ensemble. Nous avons parlé de tout, mais ensuite j'ai vu une compagnie à l'extérieur d'un club en ville. Avec Dave, il m'a remarqué et a souri. J'ai hoché la tête avec embarras. C'est décidé. Je l'inviterai à sortir demain. Le lendemain à l'école, je me suis demandé comment aborder Dave. Mais ce n'est qu'en fin de journée que je me suis décidée et que j'ai lâché. Tu veux aller te promener? Il s'est tu. J'ai raté. Dave a souri et a dit qu'elle serait heureuse de me tenir compagnie. Youpi! Mais alors, une voix familière m'a appelé. Merde, Johnny! Il voulait m'accompagner. J'ai immédiatement menti en disant que j'avais des choses à faire et j'ai quitté l'école en courant. Dave et moi sommes allés nous promener, mais il s'ennuyait terriblement. Nous n'avions rien à nous dire. Il s'avère qu'il est entré dans l'école grâce au contact de ses parents. Il ne parlait que de ses beaux cheveux. Et ça aurait été bien de combiner le cerveau de Johnny et le corps de Dave, mais c'est une sorte de monstre de Frankenstein. Je me demande si la biotechnologie peut le faire. Ok, attends, j'ai une idée. J'ai eu la chance d'avoir le gars parfait, beau et intelligent. Et donc, je me suis mise au travail. Ce n'est pas pour rien que j'étais considérée comme une élève douée. Maintenant, au lieu d'étudier au cours, j'étudiais la question du transfert de la conscience d'un corps à un autre. Et après les cours, je volais les pièces nécessaires dans le laboratoire de l'école. Chaque nuit, je travaillais dans le sous-sol, qui se trouvait de l'autre côté de la maison. Et au bout d'une semaine, voilà, l'appareil était prêt. Il pourrait transférer l'esprit de Johnny dans le corps de Dave. Tout ce qui restait à faire était de les attirer dans le sous-sol. À l'école, je suis allée voir Dave et je lui ai demandé de venir. Et Johnny a proposé de venir chez moi. Tout se passait comme prévu. J'aurais enfin le Mac, parfait, beau et intelligent. À la maison, j'ai préparé l'équipement et j'ai attendu les garçons. Johnny a envoyé un texto disant qu'il était en chemin. J'ai souri. Il n'avait aucune idée de ce qui l'attendait. Mais Dave ne voulait pas me répondre. Puis soudainement, il a dit qu'il ne pouvait pas venir. Zut, mon plan était en train de tomber à l'eau. Bientôt Johnny est arrivé et j'ai dû dîner avec lui. Il était heureux, mais je ne souriais même pas. J'ai besoin d'un bel homme. Le lendemain, nous avions un projet de chimie et je me suis portée volontaire pour travailler avec Dave. C'est l'occasion d'exécuter mon plan. Dave a commencé à s'offusquer du fait qu'il voulait être jumelé avec son ami, mais je lui ai rappelé que j'étais la meilleure en chimie. Ce n'est qu'avec moi qu'il obtiendrait la meilleure note. Après la leçon, je suis allée voir Johnny et je l'ai rappelé à moi. Il ne cachait plus son sourire. Il pensait que j'étais amoureuse de lui. Je l'aimerais bientôt. Le soir, j'ai tout préparé à nouveau. Johnny a été le premier à arriver et je l'ai distrait en lui parlant. Au même moment, Dave a écrit qu'il était en route. Bingo. J'ai dit à Johnny que j'avais besoin d'aide pour aller chercher des provisions à la cave. Nous avons marché jusqu'au sous-sol. Je me tenais derrière Johnny. Mon cœur battait la chamade. Je trouverais le type parfait, à n'importe quel prix. Je me suis décidée, j'ai poussé Johnny dans les escaliers. Frissonnant de tout mon corps, je me suis lentement dirigée vers le sous-sol. Johnny était inconscient. Ça a marché. Maintenant Dave. Je l'ai rencontré à la porte et il m'a demandé pourquoi j'étais si rouge. Je l'ai balayé d'un revers de main. Il faisait chaud dans le sous-sol où je travaillais sur le projet. Il a haussé les épaules et, sans se douter de rien, a commencé à descendre au sous-sol. Je l'ai poussé dans l'escalier. Dave est tombé. J'ai couru en bas, mais j'ai été horrifiée de trouver Dave sortant du sol. Il s'est retourné avec un regard trouble dans les yeux et s'est précipité vers la sortie. J'ai verrouillé la porte immédiatement et Dave est venu vers moi. J'ai essayé de le repousser, mais il m'a pris la clé et s'est précipité vers la porte. Non! Au dernier moment, j'ai attrapé sa chemise et je l'ai tiré vers moi. Dave s'est cogné la tête sur le coin de la table et s'est évanoui.
Je tremblais, mais c'était le temps de passer aux choses sérieuses. Avec difficulté, j'ai traîné Johnny et Dave derrière l'écran. J'ai mis les casques spéciaux sur la tête des garçons et j'ai appuyé sur les cachettes. L'appareil a scintillé, mes jambes se sont crispées d'impatience. Dès que la lueur s'est arrêtée, j'ai immédiatement retiré l'écran. Bonjour mon prince parfait. Mon Dieu, j'ai failli m'écrouler de terreur. Derrière l'écran était assis un monstre, deux corps fusionnés ensemble. Les garçons ont commencé à se réveiller, ils étaient en état de choc. Mince. J'ai immédiatement attrapé une corde et attaché le monstre aussi à moi. J'ai essayé de refaire l'expérience, mais l'appareil ne voulait même pas démarrer. Il n'y avait pas assez de puissance. Pas ça. Je ne peux pas laisser sortir le monstre, il faut le laisser ici. J'ai fermé la cave à clé et je suis rentrée à la maison. Mes parents étaient déjà à table. Et ils m'ont demandé pourquoi un camarade de classe n'était pas encore venu me voir. Ne devrions-nous pas faire un projet ? J'ai avalé nerveusement et répondu qu'il avait été déplacé. Et pendant le dîner, j'ai discrètement pris la nourriture sur la table. Je l'ai apportée aux garçons, mais j'ai entendu des cris venant du sous-sol. Ils vont me brûler. Je leur ai scotché la bouche et leur ai dit de se taire ou je les laisserai sans nourriture. Je n'ai pas pu dormir de la nuit. Je voulais juste le gars parfait. Et maintenant, il faut les séparer. Mais comment ? Quand je suis arrivée à l'école, tout le monde semblait inquiet de la disparition de Johnny et Dave. J'ai fait semblant de ne pas savoir où ils étaient et un frisson m'a parcouru l'échine. J'étais sûre d'être découverte. Puisque j'étais la dernière personne avec qui ils avaient été vus. Après le cours, je suis allée voir le professeur Jones. C'est le seul qui peut aider. Il m'a souri et j'ai demandé tranquillement si les jumeaux si à moi pouvaient être séparés. Le professeur était un peu surpris, mais a répondu que seul un professionnel pouvait le faire. Sinon, les jumeaux pourraient mourir. J'ai levé les yeux et lui ai demandé s'il pouvait venir chez moi pour m'aider dans un projet de biotechnologie. Le professeur a accepté immédiatement. Il était heureux d'aider son meilleur élève. Déjà dans la soirée, je l'ai rencontré devant mes maisons et je l'ai conduit au sous-sol. Nous descendions lentement et le monstre siamois lié hurlait à deux voix. Le professeur a immédiatement pâli et a déclaré qu'il était urgent d'appeler la police. Non, je lui ai arraché son téléphone. Alors je vais aller en prison. Le professeur a fait un pas vers la porte, mais je me suis tenue devant lui menaçante. J'ai rapidement pris la bouteille sur la table, j'en ai brisé le couvercle et d'une main tremblante, je l'ai tiré vers le professeur. Si vous ne le déconnectez pas, ce serait pire. Le professeur a dû s'exécuter. Il s'est avancé vers le monstre siamois et a commencé à l'examiner tandis que je regardais attentivement et ne bougeais pas de la porte. Puis, il a hésité, mais je lui ai dit de se dépêcher. Puis, j'ai entendu le son d'une sirène. Je me suis retournée vers le professeur. Il cachait juste sa montre intelligente dans sa poche. Il l'avait utilisée pour appeler les flics et il nous avait retrouvés, mais je voulais juste de l'amour. J'ai menacé que j'allais tout balancer sur lui, que c'est moi qui travaillais pour lui. Le professeur a crispé, mais a répondu qu'il avait des témoins contre moi. Ah oui ? Les flics ont commencé à frapper à la porte. Le temps était compté. Je me suis gratté le visage, j'ai déchiré mes vêtements et j'ai crié « Au secours ! Jones me bat !» À ce moment-là, la porte s'est ouverte. Les flics ont fait irruption dans la cave. Je me suis immédiatement précipitée vers eux en larmes et j'ai crié que le professeur m'avait fait vivre une expérience horrible. J'ai essayé de sauver les garçons et le professeur m'a battue. Les flics étaient si choqués qu'ils m'ont cru immédiatement. Ils avaient déjà attrapé le professeur. À ce moment-là, le professeur a déclaré que j'étais le monstre. Eh bien, nous verrons ça. Les policiers avaient déjà menotté le professeur, mais Johnny a soudainement levé les yeux et a dit d'une voix faible qu'il avait la preuve de ma culpabilité. Mais personne ne te croira. Mais John a levé la main avec le téléphone. Il s'avère qu'il s'est réveillé tôt, a allumé l'enregistreur et a enregistré mon chantage. Les flics m'ont immédiatement fait monter dans la voiture et ont commencé à prendre les déclarations de Johnny. Pourquoi si injuste ? Je t'ai aimé. Bientôt, j'étais emprisonnée et chaque jour, j'étais obligée de travailler et me noter à un autre prisonnier. Ironique. J'ai appris aux infos que Johnny et Dave avaient été séparés par des scientifiques et qu'ils avaient repris leur vie normale. Et pendant les heures de solitude dans la cellule, je me suis rendu compte que mes désirs m'avaient vraiment rendue folle. Et qu'il y avait des choses plus importantes que les apparences. Et que c'était moi le seul monstre de l'histoire. Vous avez aimé l'histoire ? Mettez un like et abonnez-vous à notre chaîne. Merci!